GPPC, bonjour, comment nous y est? Bonjour Dario, bonjour à Gatiller, bonjour également à notre invité du jour. Tout d'abord, nous devons faire un point sur question conseil des ministres qui est au porté là. S'il vous plaît, baissez volume, moi, s'il vous plaît. Baissez volume. Oui, merci. Baissez volume, parce que nous attendons retour, s'il vous plaît. Studio baissez le moins. Merci. Maintenant, concernant le conseil des ministres qui est de fait là, qui est au porté là, il y a un gros élément d'information là-dedans. C'est qu'en fait, il y a besoin de nommer membre conseil électoral provisoire. Cependant, il va arriver fait parce qu'il y a 4 secteurs qui ont un problème en date. Secteur vaudou, secteur droits humains, secteur femmes et secteur paysans. Donc, ça crée un pile problème par rapport à secteur Sahara qui gagne 2 représentants et qui gagne contestation. Mais, et m'a tourné sous ça peut-être un peu plus tard ou demain parce que gagne un seul conseiller qui a essayé de faire manipulation pour gagner. Donc, l'information en fait du jour, cette semaine, donc au niveau de la commune de Gressier a été le théâtre d'affrontements violents entre les forces de l'ordre et les bandits déterminés à étendre leur territoire. Les policiers du SWAT ont été déployés en renfort pour sécuriser cette zone stratégique. Au cours des échanges de tirs, plusieurs bandits ont été neutralisés. Mais le prix à payer a été lourd pour les forces de l'ordre. Le policier Scudery d'Orsay, blessé lors de l'opération, a été conduit à l'hôpital de Fond-des-Nègres pour une intervention chirurgicale d'urgence. Malheureusement, l'absence de l'hélicoptère pour son évacuation vers Port-au-Prince a conduit à une issue tragique. Scudery d'Orsay est décédé faute de soins appropriés. Cette tragédie met en lumière les graves lacunes logistiques et infrastructurelles de l'État haïtien. Les autorités affirment avoir tout mis en œuvre pour trouver un hélico, mais enfin, cette défiance a provoqué une vive colère parmi les membres du SWAT hier soir, qui ont exprimé leur frustration en tirant en l'air pendant des heures et en refusant la visite des autorités. La rébellion des policiers du SWAT est compréhensible et justifiée. Ils risquent leur vie quotidiennement pour protéger la population, mais se retrouvent abandonnés par un système qui ne leur fournit pas les moyens nécessaires pour accomplir leur mission en toute sécurité. La mort de Scudery d'Orsay aurait pu être évitée avec une meilleure organisation et des ressources adéquates. Ce matin, les autorités, donc le chef de la police, le Premier ministre, se sont réunis pour tenter de calmer la grogne au sein du SWAT et de poursuivre les opérations de sécurisation. Il est impératif que cette réunion aboutisse à des mesures concrètes pour améliorer les conditions de travail des policiers et éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. La confiance entre les forces de l'ordre et les autorités doit être restaurée et cela passe par des actions tangibles et immédiates. La mort de Scudery d'Orsay est une tragédie qui aurait pu être évitée. Ça souligne également la nécessité urgente de réformer les infrastructures et les moyens logistiques de l'État haïtien. Les policiers du SWAT ont raison de manifester leur colère et il est temps que les autorités prennent des mesures pour garantir leur sécurité et leur efficacité. La population haïtienne mérite une force de police capable de la protéger sans être entravée par des défaillances systématiques. Donc, depuis hier, Darius, et soit nous avons tiré, et l'autorité a rendu visite, ils n'ont pas d'accord, ils n'ont pas les visites là, parce que si tu as des moyens pour évacuer d'Orsay, pas ta mourir. Bon, maintenant, il y a autre chose, Darius. C'est le problème au niveau du CPT. Et dans le scandale de la BNC, on a l'ULCC tendait auditionner l'ONUC Léandre,
le nucléaire, c'est ce jeune, je dirais, ce jeune qui travaille au niveau de la diplomatie haïtienne, qui était loué chambre 408 là. C'est lui-même qui était dans la chambre, ça. Maintenant, ULCC tendait, et il y a des gens qui t'ont fait connaître, c'est lui qui t'a fait rendez-vous, c'est pas lui-même qui t'a fait rendez-vous pour personne. Il t'a gagné chambre, il pétait chambre à la disposition de 3 conseillers pour te discuter entre eux-mêmes avec autorité. Auditionner, monsieur, il y a 5 enquêteurs qui tendaient, monsieur, non, ambiance, de très calme, ambiance courtoise, ok, autant des monsieur expliqué clairement ça le t'a fait. Il bail chambre, il t'a bail manger, à boire, mais il pas même connaît si négo t'a discuté de 100 millions de gourdes. Il pas connaît rien du tout. Donc, monsieur a travaillé en République dominicaine, il était malade, il était reporté invitation hier, autant des monsieur pendant 2-3 heures. Monsieur était accompagné de avocats, de 2 avocats, donc, pour lui capable et expliquer ce qui s'est passé. Et maintenant, quand on se dit, il peut attendre et Smith Augustin. Ouais, Smith Augustin, il peut attendre Smith, et pas faire une confrontation, etc. Même Bakoué, là où Pierre-Louis, Bakoué, directeur et président, ancien président Macron là. Ancien président Macron là, ça veut dire qu'il est capable de faire des messieurs pour contre ou du moins, par contre, ça peut passer, puisque l'avocat a annoncé, il faut évoquer Negio. Ça, c'est deuxième barrière. Concernant CEPA, il y a un problème grave qui vient dans CEPA et qu'on a profité pour nous dire ça. Un peu plus tard, nous allons recevoir une affaire émission, une contestataire, puisque il y a un problème qui vivait. Nous tournons Saint-Just, Saint-Just, donc en difficulté, et quand nous te connaissons, il a remplacé Newton. Mais le remplacement de Newton, un bon bagage qui fait, c'est un conseiller qui a essayé de faire mémise sous processus électoral. Nous allons montrer ça peut-être demain matin dans l'autre émission, parce qu'il y a 4 secteurs qui ont en difficulté, et c'est conseiller ça qui a choisi Moun. Et Moun, ça il a sorti dans seul groupe, une seule tendance politique. Il faut nous veiller bien pour nous, si par un contrôle de processus électoral là, qui peut le faire par conseiller ça. Conseiller ça, PDD Pigaro parler de lui. Donc, il faut le faire attention, n'a pas enquêté sur question, puisque c'est lui-même personnellement qui t'a laissé clou. Parce que pour discuter de laisser clou, lui demander 5 clous, une explication. Et c'est lui qui prend mon 5 clous pour lui. Et nous parlons avec 5 clous, 5 clous dit nous. Donc, c'est lui qui voit mon nom. Mais tu gagné déjà KNVA avec l'autre et une série de groupes qui t'est identifié, qui t'est voué, nous tourne Saint-Just. Donc, il y a une tentative pour prendre contrôle systématique de processus de nomination de représentants sectoriels au sein du Conseil électoral provisoire. Si nous piquons ça, c'est comme ça fait. Côté un seul monde, des contrôles, peut-être 4 ou 5 membres CEPA, élections à fausser et nous ne sommes pas d'accord pour le processus vicié à la base. Nous avons besoin des gens neutres, des gens qui sont capables, des gens qui ont des compétences pour ça. Un exemple, si vous prenez un médecin, même s'il est qualifié, il n'est pas capable, membre conseil électoral provisoire, parce que, il n'a pas d'expérience dans la CEP, deuxièmement, il n'a pas de discipline connexe. Parce que, il n'a pas pour connaître, c'est que mon CEP, il parle très souvent de il parle de questions de contentieux. Ok? Il parle de contentieux, il parle de chita, parce qu'il a besoin d'avocat. C'est dans ce sens ça, forme au moins faire droit pour capable faire partie de conseil. Ça, je vous dis, c'est extrêmement important pour capable faire droit. Et nous qui fait droit, il n'y a pas besoin de militant politique dans ces CEPA. Nous n'avons pas besoin de militants politiques dans ces pays. Nous avons besoin de gens qui sont capables, qui ont des compétences et de gens qui inspirent confiance. Donc, nous disons tout le monde bonjour, merci, je vais retourner encore. Bonjour à Benzigo. Benzigo, bonjour. Comment nous est, Benzigo?